Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment démonter les roues de la CC 14004 de Jouef. C'était pas évident, j'ai mis pas mal de temps pour trouver le moyen de le faire, mais j'y suis arrivé. Bonne vidéo! Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment démonter cette locomotive qui est la CC 14004 de chez Jouef Hornby. Dont voici la notice avec la référence donc à J de 2247. Donc la machine elle est là, c'est une superbe machine qui marche bien, mais bon il faut quand même arriver à nettoyer les roues et peut-être changer les bandages. Alors peut-être pas sur celle-là maintenant, mais à un moment donné il faudra le faire. Et j'ai vu que donc sur Internet, peu de notices concernant le démontage des roues. Donc je vais m'y atteler et puis on va voir un peu ce que ça fait. Alors, première des choses, il faut bien la protéger. Donc je vais la mettre dans mon endroit avec de la mousse. Hop. Voilà. Là, elle est protégée, elle est à l'abri. Et donc, on va commencer à démonter. Donc, c'est une machine qui est assez complète parce que les caténaires, enfin les pantographes fonctionnent. On peut la faire fonctionner avec des caténaires. Mais il se retire assez facilement, donc il suffit simplement de tirer dessus, tout doucement. Alors je n'ai qu'une main puisque je tiens la caméra, voilà. On voit l'alimentation du caténaire qui est là. Donc je la pose ici. Pareil pour l'arrière. Donc on pose ça là, voilà. Maintenant, je vais mettre la machine de l'autre côté, voilà, comme ça. Et je vais suivre les indications données sur la notice. Donc, il faut retirer les petites barres métalliques qui sont ici. Et puis, les ventilateurs qui sont là, les caches des ventilateurs qui sont là. Donc je prends un tout petit tournevis et ça se démonte très facilement. Voilà. Donc ça on peut le mettre là. Pareil pour l'autre. C'est métallique. Donc ça tient bien. Ensuite, je retire les caches des ventilateurs. Forcément, je ne vais pas y arriver là. Ils sont clipsés. Voilà. Hop. Donc là, c'est en plastique avec des encoches. Et pareil pour celui-là. On peut, avec les ongles, y arriver. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, les deux côtés sont retirés. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc maintenant, il faut la mettre à l'envers pour pouvoir dévisser les roues. Les capots, pardon, retirer les capots. Donc, on la met à l'envers.
Donc chaque capot est maintenu par 3 vis. Il y en a une sous, alors j'essaie qu'on la voie ici, voilà, sous l'attache pour les wagons, et puis une ici, et une autre de l'autre côté. Voilà, c'est pas évident, c'est pas très net. Voilà, là on la voit. Donc, il faut les dévisser avec un tout petit tournevis. Donc, j'y vais. Il faut y aller tout doucement, mais sûrement. Voilà, cette vis est dévissée. Je m'en vais sur l'autre. Alors, c'est pas très simple. C'est pas facile d'accès, mais on y arrive. La voilà, la une. Voilà. Et là, je prends une pince brosselle pour pouvoir la récupérer parce qu'elle ne veut pas sortir de son logement. Alors, le fait, c'est que le coffre est sorti. Et la voilà. Alors rien n'est collé, donc là c'est les petits trucs dessus qui se retirent. Bon, écoutez, on va les mettre là. Alors je vais les mettre dans une petite boîte pour pas les perdre, parce que c'est pas magnétique de ce côté-là. Donc là, le capot est retiré. Et j'ai accès à la platine. Alors, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc on va la retourner. Et on va faire exactement la même manip. Donc la vis est sous le module NEM pour les attaches. Donc là il se dévisse. Par contre la vis reste en place. Voilà la vis. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, tout s'enlève
le capot du milieu et le capot de l'arrière. Voilà. Je vais essayer de récolter la vis pour pas qu'elle s'en aille, parce que je ne pense pas que j'arriverai à en retrouver d'autres. Voilà. La vis est là. Donc, là, on peut retirer la partie d'alimentation avec la cabine qui vient ici. Donc, il suffit simplement de décabler cette partie-là. Et maintenant, il va falloir atteindre les roues. Et c'est là où rien n'est noté. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Je l'ai fait pour la partie arrière. Maintenant, il faut le faire pour la partie avant. Donc, première des choses, c'est de retirer la limande qui est là. Donc là, un tout petit tournevis avec une toute petite lame. En train de chercher où est la lame, elle est là. Donc voilà. Donc il faut arriver à soulever le verrouillage de la prise pour pouvoir retirer cette limande. Et donc là, il faut y aller tout doucement. Voilà, donc la limande est retirée. Maintenant, il faut retirer les vis de ça. Donc là, c'est du cruciforme. Donc je me remets en cruciforme. Donc il y a une vis là. La vis se retire et je la mets sur la partie aimantée. Pareil pour celui-là. Voilà. À partir de ce moment-là, cela s'ouvre. Donc il faut détendre un peu les fils pour avoir accès. Donc le but pour accéder aux parties des roues et du nettoyage des contacts, il faut retirer cette partie-là. Donc pour retirer cette partie-là, il faut un petit tournevis. Donc là, il faut ressortir la machine et passer par en dessous pour dégager le module. On va revenir là, grand plan. Donc retirer les contacts donc par les petites vis qui sont là. Voilà.
Donc là, le bogie s'en va. Donc, on va pousser la machine. Et là, il faut qu'on arrive à sortir cette partie noire de la partie grise. Et là, donc, il faut décaler ça, voilà. Et là, tout vient facilement. La partie des engrenages est là. On voit qu'il y a plein de graisse encore dedans, donc a priori c'est bon. J'ai pas envie de démonter le restant. Donc ça, tout ça c'est bon. Et les roues, les roues elles sont là. Et là, je vais pouvoir les nettoyer, changer les bandages s'il y a besoin. Alors moi j'ai pas besoin parce que ça marche bien. Donc les roues sont là. Bon, bien savoir que de toute façon c'est la roue sans engrenage qui est au milieu. Tous les deux autres sont identiques. Donc pour les nettoyer, j'utilise une lingette antistatique pour la poussière. Je vais déjà prendre ça pour nettoyer les roues avec les bandages. Hein, c'est voilà, on voit qu'on en a récupéré. Pareil pour l'autre côté. Pour l'instant, les bandages ont l'air de tenir comme il faut, donc je ne vais pas les changer. Voilà. Bon, c'était bien sale quand même. Ça faisait un petit bout de temps, hein. Ça fait un petit bout de temps que je l'avais pas, que je l'ai pas fait. D'ailleurs, je l'avais jamais fait entièrement là-dessus. Donc là, je mets un petit peu d'essence F, voilà, que je vais imbiber un peu sur le chiffon. Et je vais tourner les roues pour bien les nettoyer. Et ne pas oublier le haut des bandages, puisque c'est ces bandages qui font contact avec le cuivre juste au-dessus et qui alimentent le courant pour la machine. Donc, voilà. Pareil pour l'autre côté. Ça dégraisse bien. Voilà. Là, on voit un petit peu la différence entre les deux roues, là, de ce côté-là. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Celle-là a été nettoyée, celle-là ne l'a pas encore été. Donc, pareil, hein, fait exactement la même chose. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Les deux roues sont faites maintenant. Et donc, il n'y a plus qu'à remonter. La troisième a été fait truc antistatique. On peut juste faire, c'est sur le haut du boudin. Alors attention de ne pas mettre trop d'essence F dessus, mais pour euh, bien nettoyer la bande, hein. Voilà. Voilà, les trois roues sont faites. Donc on peut voir effectivement que c'était sale quand même, hein, dessus. Ce qui est en rouge, c'est un peu de graisse qu'il y avait sur les pignons, que j'ai un peu touché. C'est de la graisse rouge. Et ben voilà, maintenant que c'est fait, ben, il ne faut pas oublier les contacts. Alors, je vais poser ça sur les rails pour pas que ça s'en aille. Donc là, ben, il faut nettoyer aussi les contacts. Donc on voit qu'ils sont sales. Alors, je vais zoomer un peu. Hop. Vous voyez, c'est quand même, c'est sale un peu là, hein, de ce côté-là. Donc, toujours avec le chiffon imbibé d'essence F. Je passe. Alors, comme il y a trois roues, eh ben, il y a trois contacts. Donc, il faut nettoyer les trois contacts. Voilà, celle-là qui est sale. Voilà, donc celui-là, le noir, c'est bon. Il reste le rouge. Hop. Ben, il faut faire exactement la même chose. Voilà. Alors l'essence F s'évapore assez vite, hein, donc il faut faire ça assez rapidement ou il faut reprendre un peu d'essence F. Et voilà.